bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans quelques grandes questions cosmiques en s'inspirant un peu des réflexions de Brian Cox. Exactement. On va regarder d'un peu plus près les étoiles, les planètes autour de nous, les origines de tout ça, et puis la fameuse question, y a-t-il de la vie ailleurs? Absolument. Et on va voir que tout est lié, hein, du gigantisme des étoiles jusqu'aux particules les plus fondamentales. Et on va s'appuyer sur ce que la science nous dit aujourd'hui. Alors on commence par l'échelle, parce que c'est vertigineux. Prenez Bételgeuse. Ah oui, Si on la mettait là, à la place du Soleil, elle irait jusqu'à Jupiter. c'est ça. Ça donne une idée de la folie des grandeurs dans l'univers. Et même nous, hein, notre Lune. L'idée, c'est qu'elle vient d'un impact colossal, il y a quoi, 4,5 milliards d'années? Oui, une collision géante avec la jeune Terre. Notre propre histoire est assez mouvementée, on peut dire. C'est clair. Et ce qui est intéressant avec ces étoiles massives comme Bételgeuse, c'est qu'elles ne vivent pas longtemps en fait. Ah bon? Pourquoi? Elles brûlent leur carburant à une vitesse incroyable pour contrer leur propre gravité. Puis elles explosent. Et c'est là qu'elle crée les éléments lourds. Exactement. Essentiel pour les planètes comme la nôtre. Et si on remonte encore plus loin, tout au début, on a le fond diffus cosmologique. La première lumière de l'univers. Voilà, environ 380 000 ans après le Big Bang, et les petites variations de température qu'on y voit, c'est comme l'empreinte, le plan des futures galaxies. Une sorte de schéma initial. C'est ça, ces petites fluctuations, ce sont les graines qui, avec la gravité, sur des milliards d'années, ont donné la structure qu'on observe. Et l'explication la plus acceptée pour ça, c'est l'inflation. L'inflation cosmique. Oui, une expansion ultra rapide, juste avant le Big Bang chaud, ça aurait étiré l'univers, lissé les choses, mais en créant ces germes de structure. Un peu comme tendre un drap froissé, quoi. Impressionnant. Bon, revenons plus près de nous. Mhm, Mars. mhm. On parle beaucoup d'y aller, d'y établir une base. Pourquoi Mars, en fait? Alors, Mars elle a des atouts importants. On sait qu'il y a de l'eau sous forme de glace, c'est sûr. Et probablement liquide en profondeur. D'accord. Il y a les minéraux qu'il faut, et surtout on a la technologie, ou en tout cas on commence à l'avoir, pour extraire cette eau, pour faire de l'oxygène, de l'hydrogène pour le carburant. L'idée, c'est d'envoyer des robots d'abord, c'est ça. Oui, pour préparer le terrain, c'est le plan classique. Et plus tard, beaucoup plus tard, on pourrait la rendre vivable. La terraformer. Ah, la terraformation. Bon, là, on est dans la science-fiction, hein, soyons clairs. Mais il y a des idées théoriques. Comme quoi, par exemple? Prends le bassin d'Hélas. Il est tellement profond que tout au fond, la pression atmosphérique pourrait permettre, très rarement, mais quand même, d'avoir de l'eau liquide. Ah oui, Oui. Donc on pourrait imaginer un jour y mettre des organismes qui produiraient de l'oxygène. C'est un projet sur des siècles, voire des millénaires bien sûr. Rien à voir avec Jupiter par exemple. ah non, Jupiter c'est une autre histoire. Complètement. Impossible de la traverser. La pression, la température, c'est démentiel. Et son noyau, c'est probablement un truc exotique, de l'hydrogène liquide métallique. Inimaginable. Là on arrive à des questions qui dépassent un peu l'entendement. Le multivers par exemple. Mhm. L'idée que notre univers serait juste une bulle parmi d'autres. Ça paraît dingue. Et c'est sérieux comme piste? Disons que c'est une conséquence possible de la théorie de l'inflation. Si l'inflation s'est arrêtée ici pour créer notre univers, pourquoi pas ailleurs aussi? Mais bon, on n'a aucune preuve directe. Ça reste une hypothèse. Fascinante, mais une hypothèse. Un peu comme les trous noirs finalement. On les imagine éternels, non? Des puits sans fond? Oui, selon la relativité générale d'Einstein, mais Stephen Hawking a montré autre chose. Le rayonnement de Hawking? Exactement. À cause des effets quantiques près de l'horizon du trou noir, des paires de particules apparaissent spontanément. Du vide. Oui, du vide quantique. Si une particule tombe dans le trou noir, l'autre peut s'échapper. Et en s'échappant, elle emporte un tout petit peu d'énergie du trou noir. Ce qui fait qu'il maigrit. Voilà. Très lentement, sur des durées astronomiques. Mais à la fin, il s'évapore complètement. C'est fou. Et ça montre bien qu'il nous manque quelque chose. La théorie d'Einstein, elle prédit des singularités au centre des trous noirs, des points où la physique actuelle craque. On a besoin d'une théorie quantique de la gravité pour comprendre ça. L'infiniment petit qui explique l'infiniment grand. Toujours, c'est lié. Et tout ça nous amène à la grande question. La vie ailleurs, où est-ce qu'on pourrait chercher? Dans le système solaire, on pense à Mars, sous la surface. Oui, Mars reste une cible clé.
Et puis les lunes glacées comme Europe autour de Jupiter ou Encelade autour de Saturne. Avec leurs océans souterrains? Exactement. On suspecte fortement qu'elles ont des océans d'eau liquide sous leur croûte de glace. Des missions comme ExoMars de l'ESA, par exemple, cherchent des traces de vie passées ou présentes sur Mars. Et si on regarde plus loin, en dehors de notre système, Là, la technique qui monte, c'est l'analyse de l'atmosphère des exoplanètes. comment on fait ça? En gros, on regarde la lumière de l'étoile passer à travers l'atmosphère de la planète quand elle transite devant. L'atmosphère absorbe certaines couleurs et ça nous renseigne sur sa composition. Et on chercherait quoi? Un indice très fort, ce serait de trouver beaucoup d'oxygène. L'oxygène, c'est très réactif, ça ne reste pas comme ça dans une atmosphère. S'il y en a beaucoup, c'est qu'il est produit en continu. Par la photosynthèse, comme sur Terre. Probablement, oui. Ce serait un signe de vie assez convaincant. Et on développe les télescopes pour faire ça. On pourrait avoir des surprises dans les prochaines décennies, qui sait? Bon, on a fait un sacré voyage. Des étoiles géantes à Mars, des débuts de l'univers aux trous noirs qui s'évaporent, et jusqu'à cette quête de la vie. C'est assez vertigineux tout ça. Et stimulant. Et pour finir, peut-être une petite réflexion. Oui, On voit que la cosmologie, pour valider ses modèles, elle se base sur la cohérence entre plein de mesures différentes. Ça lui donne sa force. d'accord. Pour Mars, quelle rigueur il faudrait exiger pour être vraiment sûr? Faudrait-il la même convergence de preuves qu'en cosmologie? Et surtout, si on était sûr, comment ça changerait notre vision? Est-ce que la vie est une exception terrestre ou est-ce que c'est banal dans l'univers? Bonne question. Ça laisse à réfléchir.